Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour de vrai, c'est pas le ça va et toi alors que c'est par politesse. J'espère vraiment que vous allez bien. D'ailleurs, comment allez-vous? Mettez-le moi dans les commentaires. Moi, ça va pas. Ça va pas trop. Je suis dans une période de transition et je suis dans l'inconfort et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo YouTube pour vous, si vous traversez aussi une période de transition très difficile, vous sentez qu'une partie de vous est en train de se perdre ou de changer et que vous vous retrouvez pas vraiment dans votre vie actuellement et que c'est difficile et que vous remettez beaucoup de choses en question. Et je m'adresse à vous avec mon cœur et je peux vous l'assurer parce que cette vidéo, je la fais avant tout pour la moi d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 2 ans et c'est avec tout ce que j'ai appris cette année en étant dans une année sabbatique à l'étranger, j'ai passé 8 mois en Australie, 1 mois en Indonésie, que j'ai changé et que je suis prête à partager avec vous la version de moi que je suis devenue aujourd'hui. Donc pour ceux et celles qui rentrent à l'université ou qui rentrent dans un nouveau travail ou qui ont déjà un travail ou qui rentrent dans une année où ils vont voyager, enfin des gens qui savent ce qu'ils vont faire cette année scolaire, académique, 2025-2026, et bah bravo à vous, lâchez rien, lancez-vous, n'oubliez pas que vous devez tenir un marathon et pas un sprint, ne courez pas au mois de septembre derrière tout ce que vous devez faire, vous avez 1 an pour réussir votre année et faites pas la même erreur que j'ai fait, courez pas. Courez pas et profitez. Profitez, sortez, même si vous vous dites que vous êtes quelqu'un qui sort pas, sortez. Allez faire quelques sorties étudiantes, ça en vaut la peine. Rencontrez des gens, rencontrez les différentes personnalités, restez pas dans votre coin. Alors c'est important de travailler, c'est important d'étudier et il faut pas sortir tout le temps, tous les jours. Mais si vous accordez 1 ou 2 sorties par semaine, 1 ou 2 heures avec vos potes étudiants, surtout au début de l'année, je pense que c'est hyper important, c'est là où vous allez former des amitiés. Donc ayez pas peur d'être vous-même. Forcez pas, soyez pas un personnage, mais si c'est vous, si vous êtes quelqu'un d'hyper extraverti, si vous êtes quelqu'un qui a pas peur de se montrer, montrez-vous. Montrez-vous, faites-vous remarquer dès le début, c'est pas grave. Il y en a qui auront peur de vous, mais il y en a qui vont vous apprécier, qui vont être intimidés. Et quand les gens qui seront intimidés par vous viendront vers vous, vous allez voir que c'est des gens qui en valent la peine. Ils ont pas peur. Ils ont pas peur de vous. Et ils vont avoir accès à la vraie vous, pas à la vous qui a l'air grande gueule, quoi. Déjà ça. Ensuite, je voulais aussi vous partager, donc maintenant surtout, pour ceux qui ne vont pas rentrer dans une année scolaire, qui ne savent pas trop quoi faire ou qui ne savent pas quoi faire de leur vie, salut, ou ceux qui ont plein d'idées, plein de projets et qui savent pas par lequel commencer, salut, c'est ok, c'est ok, c'est ok de pas savoir. Et personnellement, c'est quand je ne savais pas que la vie s'est ouverte à moi. Et j'ai lâché prise. J'ai quelqu'un qui est toujours vécu dans le contrôle. Et la vie m'a amené des éléments pour me faire vivre, pour me faire avoir ce que j'avais besoin d'avoir à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a guérie. Il y a du coup 2 ans, il y a 3 ans, j'ai commencé une année en communication. Et comme je vous l'ai dit, je, je courais derrière le temps, j'étais hyper focus sur mes études, vraiment je ne faisais que mes études. Avant de prendre soin de moi, j'étudiais. Donc j'ai fait un burn-out étudiant et ça m'a bien traumatisée, surtout qu'au collège-lycée, j'étais quelqu'un qui avait déjà beaucoup de mal avec le système scolaire. Je suis hyper autodidacte. D'ailleurs, parenthèse, pendant le confinement, j'ai appris toute seule, en autodidacte, l'anglais. Et, comme je vous ai dit au début de vidéo, cette année, je suis partie en Australie, 5 ans plus tard, et je me suis super bien débrouillée. Genre, je suis complètement bilingual, French-English, so there is no problem with that. Et j'ai appris ça toute seule. Comme quoi, vous pouvez apprendre des choses par vous-même ou selon vos propres termes et vous n'avez pas besoin de l'école pour vous apprendre des choses. Et comme je vous l'ai dit aussi, la vie m'a tout appris. Et donc, c'est quand j'ai eu cette année en communication que j'ai réalisé que je passais beaucoup trop de temps sur mes études et que je n'avais plus de vie sociale, plus de vie sentimentale, plus de vie familiale, plus de vie avec moi-même. J'avais plus de santé mentale, j'avais pas d'argent qui rentrait, pas de travail. Ou alors j'avais du travail, mais genre volontariat pour l'expérience dans le secteur de la communication. Et à un moment donné, bah, en fait, l'énergie, je la donne, je la donne, je la donne dans mes projets, mais mes projets ne me rapportent rien et m'épuisent plus qu'autre chose. Donc, voilà. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de pousser son énergie dans des choses qui ne nous donnent rien en retour. Et quand je dis rien, c'est pas spécialement que de l'argent, mais des choses genre des amis, des connaissances, de la vraie expérience à long terme, de la joie, du bonheur.
on est vraiment fier de ce qu'on est, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, de l'argent certainement, de la reconnaissance. Et il y a plein d'autres choses à recevoir aussi, on est d'accord, mais quand vous rencontrez des gens aussi, ça c'est pour moi le plus bel investissement, c'est quand tu donnes ton énergie à des gens qui veulent apprendre et que eux t'apprennent des trucs en retour. Genre c'est tellement bien. Bon, donc j'arrive à la fin de mes études en communication, j'ai réussi, mais j'ai vécu, ok, une année où j'ai fait énormément d'expériences dans mon secteur de la communication et où j'ai appris beaucoup de choses et j'en suis tellement reconnaissante, genre Inès Jeanne est née genre cette année-là, mais j'avoue que personnellement, waouh, je vivais un drame. Du coup, j'ai arrêté les études et je voulais me lancer dans des études d'actrice et bah, c'était trop tard pour passer les auditions d'entrée il y a 2 ans pour des conservatoires en école publique. J'ai pas les moyens de afford une école privée en art dramatique. Donc bah, je peux que le jouer sur la question du talent et pas sur la question de je paye pour rentrer dans une école. Et du coup, j'ai été trop tard. En fait, les auditions, on était le 15 septembre et les auditions se sont passées genre la semaine du 5 septembre. Donc j'étais trop tard de 10 jours. J'ai pleuré et j'ai pété un câble et je pensais même que j'allais rater mon année en communication et c'est ce jour-là où j'ai appris que je l'avais réussi. Je commençais à pleurer et je me suis dit en fait, pourquoi je suis là? Enfin, il y a une fille qui était assise à côté de moi, une autre étudiante, et qui me dit mais pourquoi tu pleures? Je dis j'ai réussi mon année en communication. Puis elle me dit bah bravo, c'est super. Je dis oui mais je pleure pas parce que j'ai raté mon année, enfin parce que j'ai réussi mon année de communication. Je pleure parce que en fait je veux pas faire de la communication, je veux être actrice. C'est ça que je lui dis. Puis elle fait bah écoute je peux te faire un câlin, je t'assure que tu vas être une grande actrice et je crois en toi, tu peux faire tout ce que tu veux. J'étais en mode waouh, waouh, tant d'amour là. Et du coup j'ai arrêté les études et j'ai commencé les cours de théâtre. Et puis j'ai commencé à voyager. Et j'ai vécu ma best life. Et genre mon année sabbatique numéro 1. Et j'ai travaillé. Travaillé Cirque du Soleil, travaillé dans un hôtel. J'ai économisé de l'argent. Et l'année suivante, je suis partie un an sabbatique en Australie. Et du coup, en Indonésie, j'ai passé 5 semaines là-bas. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. De quitter pour me reconstruire. Pour voir d'autres choses que le milieu pro. Même si j'adore l'industrie du cinéma et l'industrie du divertissement, genre je m'y plais et j'adore travailler dans ces industries, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'administratifs à gérer, de choses auxquelles penser et donc il y a toujours plein de trucs sur lesquels travailler. Et j'ai parfois tendance à donner trop de temps et d'énergie à ces industries et pas assez à moi-même. Donc voilà, je fais cette vidéo là. J'espère que ça peut résonner en vous. Je vous ai quand même partagé pas mal mon parcours et j'avais besoin de le faire. Et si je peux donner du coup des conseils pour ceux qui vont se lancer, c'est du coup, en fait, suivez votre instinct, votre intuition. Elle va jamais vous tromper. Et même si vous avez l'impression que c'est dur, vous commencez à pleurer, vous vous sentez perdu dans vos activités, vous savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, et que vous sentez à côté de la plaque, et que comme moi, vous vous dites je vais être actrice, mais là, j'ai pas les moyens. Genre, concrètement, les auditions étaient il y a 10 jours. Vraiment, la vie va vous emmener là où il faut. Je passe finalement cette audition dans 5 jours. 5 jours. 4 jours. Et demain, 3 jours. Ok. Je suis stressée. Et maintenant, je vous avoue qu'au fond de moi, j'ai envie d'étudier l'art dramatique, mais, il y a un mais, j'aime tellement la vie à voyager, faire des sous, travailler dans l'événementiel et en tant qu'agent artistique que je sais pas. En fait, il y a toutes ces envies-là et je sais pas si je peux combiner toutes ces envies-là. Et à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et je vous avoue que faire des choix, c'est compliqué quand il y a toutes vos passions qui se mettent les unes entre les autres. Genre, faut gérer ça quoi. Donc, waouh c'est des décisions à prendre. Et voilà. Mais pour la moi d'il y a 2 ans, qui savait pas si elle allait réussir à passer cette audition un jour, bah je la prends meuf. Je passe le conservatoire dans 3-4 jours. Et j'espère que tu vas t'amuser. C'est la seule chose. J'espère même pas que tu vas réussir ou que tu vas perdre. J'espère que tu vas t'amuser, que tu vas prendre plaisir, que tu vas réussir à être dans l'instant présent et que ce sera fini. Et une fois que ce sera fini, bah c'est fini. Et tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Faut jamais lâcher, faut aller jusqu'au bout de ses objectifs, même si ça prend du temps, même si des fois ça prend des longs détours et vous vous dites mais je comprends pas nos capitaux. Vous comprendrez au moment où vous devrez comprendre. Je me regarde beaucoup parce que je me trouve trop belle, mais bon, je pense que vous allez le voir.
Mais du coup, il faut vraiment accepter que ça prenne du temps, et quand vous comprenez pas ou que vous vous dites il y a une raison pour laquelle je vis ça mais je comprends pas, juste vous dites-vous il y a une raison, je comprends pas maintenant, mais dans l'avenir je comprendrai, je saurai pourquoi quand la vie, quand Dieu, quand l'univers, quand mon intuition, quand anyway ce en quoi vous croyez m'aura envoyé le moment que je comprenne. Et il y a des moments dans votre vie, vous allez faire tilt, vous allez un peu genre être dans un niveau de conscience différé, et vous allez vous dire oh, waouh, là, ce que je suis en train de vivre, c'est ce que moi j'ai rêvé il y a X temps. Ou alors, je comprends, j'ai la réponse. Quand vous vous forcez à chercher des réponses parce que vous êtes perdu, vous n'allez pas les trouver. Les réponses, elles vont venir à vous hyper rapidement et facilement, sauf quand vous forcez à trouver des réponses. Genre juste, faut que vous lâchiez prise. Et vous allez comprendre peut-être même plus vite que vous le croyez. Mais si vous voulez comprendre, il faut arrêter de tout intellectualiser et de chercher des réponses à ce qui est en train de se passer. Juste dites-vous, wesh, c'est bizarre, mais vas-y, trop bien, on verra. J'accepte, je comprends pas, c'est ok, j'accepte et je suis cette intuition-là. Donc franchement, moi je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et moi je suis stressée hein, quand on me demande tu vas faire quoi en septembre. Les gens ils me saoulent. Je sais pas ce que je vais faire. Et d'autant plus que si je veux être comédienne, c'est bien que je sache pas ce que je vais faire. Ou même si je veux travailler tout simplement dans les industries artistiques, c'est très bien que je sache pas ce que je vais faire, puisque on ne sait pas. Les projets peuvent venir de n'importe où, les collaborations, les rencontres, les événements, les expériences, tout, ça peut venir de tout. Donc franchement, faut pas avoir un plan quand on travaille dans ces industries-là, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et si vous avez besoin de sécurité, ne faites pas ce métier parce que compliqué. Et aussi, on m'a déjà dit, suis pas les conseils des gens qui n'ont pas la vie que tu veux vivre. Et c'est trop vrai. En fait, très mauvaise idée. Moi, je sais que ma famille, elle est pas du tout artistique, hein. Ils sont très cartésiens quand ils pensent. Et ça a des avantages. Mais c'est pas aligné à ma façon de vivre, à ma façon de penser. Genre moi, je suis un grand cœur. Et dans une famille de petits carrés, ça ne rentre pas. Je ne rentre pas. Donc c'est ok, il reste ma famille. Mais juste, on n'a pas du tout les mêmes visions de la vie, pas du tout les mêmes croyances. On vit pas du tout les mêmes mondes en fait. On vit dans la même maison, mais ou dans la même bulle familiale, t'as vu, mais on n'est pas dans les mêmes, les mêmes directions. On ne va pas dans les mêmes directions, on ne suit pas les mêmes règles de vie. Et c'est pas plus mal, c'est joli. Mais j'avoue que ça me confuse, me rend confuse, me confusionne, me confusie, Anne. Ça me rend flou. J'ai inventé des mots là, j'ai fait exprès. Non, pas vraiment, enfin je sais pas. Ça me met dans le flou des fois parce que du coup, quand j'ai des conversations avec ma famille, genre ils me disent tu vas faire quoi, tu fais ci, tu fais ça, et je leur explique ma vision des choses et ils sont en mode bref. En fait, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre ma vie et je peux pas vraiment comprendre la leur. Genre, on peut se dire ok, je vois, mais vivre leur vie, moi, je pourrais pas. Et eux vivent ma vie, ils pourraient pas non plus. On est bien trop différents. Et c'est ça que, genre, I embrace. J'aime le fait d'être différente. J'aime le fait d'être moi. J'ai peur d'être souvent moi-même. Genre, j'ai à un moment donné pris l'habitude d'être genre people pleaser. Mais là, sur YouTube, j'ai plus peur d'être moi. J'ai été sur les réseaux sociaux. Enfin, ça fait 10 ans que je poste sur les réseaux sociaux, que je suis sur les réseaux. Pas j'ai été, c'est j'ai été. Ah oui, je suis pas allée sur les réseaux sociaux, j'ai été, donc c'est le verbe être. Je suis restée sur les réseaux sociaux pendant 10 ans, là ça va faire 10 ans, donc oui, je me sens vraiment à ma place ici. J'apporte des choses, j'apporte des connaissances, des conseils, du soutien, de la connexion avec des gens qui, comme moi, sont isolés et se sentent mis à l'écart des gens qui sont comme eux. Ça peut paraître étrange pour d'autres, mais moi j'aime étrange, je veux pas être normale. Comme dirait mon icône, elle dirait quoi? Vous rigolez parce que je suis différente, mais moi je rigole de vous parce que vous êtes tous les mêmes et tous pareils. Et genre, I embrace being unique. Même si des fois j'ai une grande gueule et que du coup les gens ils se disent waouh, Inès elle s'est réveillée là. Oui, j'ai plus peur d'être moi, j'ai confiance en moi, je réalise mes rêves, j'avance. Même si j'ai des doutes, en fait je crois en moi, j'ai confiance en moi, je sais que je peux réaliser des grandes choses.
j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de dire ma vérité au monde et de dire guys, ça va pas, ça va. Genre, pose tes limites et impose-toi et vas-y, genre, go, réalise tes rêves, c'est hyper important. Tu peux pas rester juste dans ta chambre toute ta vie à faire tes vidéos, Inès, hein. Genre, moi, j'espère qu'un jour, avec mes vidéos, t'as vu, je vais aller loin. Et j'ai déjà été loin. Et c'est pas avec ces vidéos-là sur YouTube spécialement que je vais aller loin. Et pour moi, aller loin, c'est quoi? Je vous explique. Aller loin, c'est avancer, continuer des projets et de gravir des échelons. Et j'ai déjà été très loin, très très loin. Et je suis déjà fière de ce que j'ai fait. Mais maintenant, j'ai envie de reprendre les vidéos. J'ai commencé il y a 10 ans, comme je vous ai dit, j'ai été sur les réseaux sociaux. J'ai jamais arrêté les réseaux. J'ai alterné entre différents comptes et différents réseaux sociaux. Et ça fait YouTube, honnêtement, j'ai posté quelques vidéos en 2023, mais depuis 2018, je pense que je n'avais pas fait de vidéo YouTube. Donc je suis vraiment contente de enfin pouvoir revenir et de enfin pouvoir genre repartager my life, genre enfin my life, pas ma vie, mais si, ma vie mais pas ma vie, t'as capté? Genre ma vie, mes pensées par rapport à l'industrie du cinéma et du divertissement, ma vie pro et comment moi je ressens les choses en tant que personne qui arrive là, qui est assez jeune et qui dois tout faire moi-même, genre j'ai pas de contact, j'ai pas de connexion, enfin c'est la même chose, j'ai pas d'argent, enfin j'ai pas énormément d'argent, je suis déjà bien privilégiée, j'avoue, et j'en suis reconnaissante, mais je suis pas riche, et je suis vraiment hyper reconnaissante de là où je viens, de pas ce milieu-là, et de pouvoir genre créer ma propre voie, mon propre chemin, c'est vraiment une chance et une détermination que j'ai, et je suis prête à vous partager les insights de mon évolution et de ce que j'apprends, et mes coups de bas, mes coups de up. Et je trouve que YouTube c'est vraiment une chouette plateforme parce que du coup, même si vous êtes une personne à regarder mes vidéos, même si toi t'es le seul, ou même s'il y a personne, au moins ça m'aura fait du bien pour moi, pour la petite Inès. Faut que j'apprenne à pas me re-regarder, mais je me trouve vraiment belle aujourd'hui, donc j'aime bien me regarder. Mais sinon je regarde je vous regarde vous, j'essaye de vous regarder vous, mais c'est bizarre, c'est dur, j'ai pas l'habitude. Et ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que je peux parler pendant longtemps. Vous pouvez me voir. C'est plus humain qu'un podcast, même si un podcast c'est cool. Vous pouvez d'ailleurs écouter mes vidéos YouTube en mode podcast parce que c'est assez simple. Et c'est pas comme sur Instagram ou TikTok où moi je me sens pas à l'aise maintenant sur ces plateformes parce que les codes ont changé. Maintenant sur TikTok et Insta, tu dois parler super vite, tu dois catcher l'audience, tu dois... Moi je suis en mode, moi je parle longtemps, moi je suis quelqu'un qui m'exprime, qui a des choses à dire. Je peux pas adapter ma façon de parler à des gens qui vont me scroller et puis tant pis, au pire ils me scrollent. Donc je vais sur YouTube où là au moins je pourrais m'exprimer et j'ai pas à m'adapter. Et bah s'il y a des gens qui me regardent, tant mieux. S'il y a personne qui me regarde, moi j'aurais dit ce que j'avais à dire et ça m'aurait tellement fait du bien. Donc honnêtement, j'espère que cette vidéo aura pu en éclairer certains et que mes façons de penser, mes façons de m'exprimer vous permettra de vous connecter à moi, à mon parcours et que mes doutes, mes peurs, mes craintes, mais aussi mes espoirs, mes rêves, mes passions, mes objectifs, mon organisation et les réponses à mes questionnements, vous verrez cette vidéo aujourd'hui ou demain ou dans quelques mois ou même dans 1 an, 2 ans, même moi quand je re-regarderai cette vidéo plus tard, j'aurai des réponses auxquelles j'ai pas ce soir. Et c'est ça qui est cool, au plus, je ferai des vidéos, on verra mon évolution de vidéo en vidéo, on verra aussi que bah là, c'est ma première vidéo, je me regarde dans le retour caméra et à un moment donné, je serai parfaite, en mode je me regarderai plus et je regarderai là. Peut-être que même dans quelques temps, j'aurai une caméra, genre une vraie caméra. Genre je sais pas, mais c'est ça l'évolution, c'est pas que dans la forme, enfin si, dans la forme, dans le fond du contenu. Peut-être que dans quelques temps, j'aurai une autre couleur de cheveux ou que j'aurai une autre coupe ou qu'au final, je m'habillerai pas comme ça ou que j'aurai un autre fond de vidéo, peut-être que genre je parlerai autrement, peut-être que je monterai mes vidéos, peut-être que je parlerai plus courtement. Si j'arrive un jour à faire des vidéos où je parle moins, franchement, c'est un miracle. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je dis c'est un miracle parce que je suis tellement habituée à faire des vidéos très longues où je parle beaucoup et où je m'exprime beaucoup et que j'aime pas cut ce que je raconte. Franchement, waouh. J'ai hâte de voir l'évolution de ma chaîne YouTube. J'ai hâte de voir qui je vais devenir avec vous qui me suivez. Genre déjà j'avais vu que j'avais 14 abonnés. J'étais choquée. Enfin choquée parce que genre j'ai posté que quelques vidéos en 2 ans et j'ai eu genre 9 abonnés, j'avais 9 abonnés là ce matin, je vois 14 abonnés, je me dis waouh, c'est trop bien! Genre vraiment, genre oui, il y en a beaucoup qui vont rigoler en mode ah, c'est devenu génial d'avoir 1 million d'abonnés et tout, c'est trop la norme. Moi je suis en mode la norme de quoi? Genre il y a 14 personnes qui regardent mes vidéos, c'est énorme, c'est trop bien. Genre mes potes, je leur fais des podcasts, il y en a 2-3 qui écoutent, t'as vu? Genre vous écoutez? Vous regardez ce que j'ai à dire, je suis tellement heureuse. Et aussi, j'ai fait une vidéo en Australie
comme ça sur un coup de tête, pareil, où je parlais longtemps, où je vous disais, vous avez envie d'abandonner? Vas-y, moi je vais vous motiver. Ma vidéo, elle a fait plus de 4000 vues. Je suis choquée, vraiment choquée. Je m'y attendais pas et je me suis dit que c'est peut-être ce genre de contenu que vous aimiez, que vous aviez envie de voir ou que vous aimeriez peut-être. Puis, tant que je suis dans cette vidéo de présentation, en fait, ça a pas du tout commencé comme une présentation et au final, ça finit comme une présentation. Mes aspirations, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion professionnellement de faire ça, c'est de réaliser des interviews avec mes acteurs préférés ou les gens du milieu du cinéma qui m'inspirent, même à commencer par les gens avec lesquels je travaille actuellement et avec qui j'aimerais travailler plus tard, et créer des événements. J'aimerais beaucoup créer une fan meet 13 Reasons Why, genre c'est ma série de cœur de quand j'étais ado. D'ailleurs, 13 Reasons Why, le point virgule, on se sait. My God. Et est-ce que j'ai d'autres aspirations? Franchement, j'espère un jour, si je reprends des études, que j'aurai réussi à trouver les études que je veux faire, parce que entre relations publiques, communication, art dramatique, cinéma, philosophie, théologie, psychologie, policière, enfin bon, du coup c'est une formation, pas vraiment des études universitaires, policière, bah marketing, mais ça c'est lié à la communication. Bon bref, ça fait beaucoup de centres d'intérêt que j'ai, et j'espère qu'un jour je trouverai la voie qui me parle le plus, et que le chemin que je ferai, il sera beau, il sera grand, il sera brillant. Et les études de langue, j'ai oublié, mais c'est le plus important, études d'anglais en fait. Même l'éducation. L'éducation, ça m'intéresserait trop d'être prof dans les débuts de collège, genre les premières années au collège. Oh, incroyable. Et genre, j'espère qu'un jour, je vivrai dans le sud de la France ou en Espagne, que j'aurai l'occasion de voyager beaucoup plus, continuer à voyager, ne jamais m'arrêter, que j'aurai l'occasion d'apparaître au cinéma dans des rôles, même peut-être un rôle principal ou plusieurs rôles principaux, jouer dans des séries Netflix, passer devant des Netflix ou n'importe quelle plateforme de streaming. En vrai, qu'on soit honnête, on va pas se restreindre. Jouer à la télé, jouer au théâtre dans des super pièces. D'ailleurs, là, je suis en train de travailler Molière. Et j'espère aussi qu'il y aura la paix dans le monde, que moi je serai en paix avec moi-même, avec les gens qui m'entourent. J'espère que les gens qui m'entourent, surtout les étudiants, ils auront réussi leurs études, ils seront heureux et ils seront successful dans leur carrière pro. Parce que la vérité, je suis entourée d'étudiants qui s'arrachent la mer à leurs études et je suis tellement fière d'eux. Ils se donnent tellement les moyens de réussir et je suis tellement fière de mes potes en fait. Et vraiment, je les aime très fort. J'espère qu'ils vont réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre parce que je les suis. Et genre vraiment, je les aime et j'ai envie qu'ils réussissent comme moi. J'ai envie de réussir d'ailleurs, mais j'espère que j'aurai fait un stage en agence artistique ou même que j'aurai un travail en tant qu'agent, que j'aurai monté mon événement. Je me répète, mais monter ma propre convention 13 Reasons Why, ce serait un truc de malade. Inviter des acteurs de la série. Oh, le rêve. Ouais, je suis en pyjama. Et j'espère que j'aurai réussi à changer la vie de certaines personnes, en tout cas leur manière de penser, et qu'ils auront pu se débarrasser de certaines pensées limitantes et qu'ils auront pu réaliser qu'en fait la vie, elle est courte et qu'il faut en profiter et que faut enjoy, et qu'on n'a qu'une vie. Et vraiment, même si des fois la vie c'est difficile, il faut se faire un maximum de souvenirs parce qu'on n'a qu'une expérience humaine ici. Et c'est pour ça que, enfin, quand tu vas partir, définitivement, tu vas pas partir avec de l'argent, avec du matériel. Tu vas partir avec tous tes souvenirs et avec tout ce que tu auras vécu, les expériences, les bonnes et les mauvaises, les leçons que tu auras apprises, les personnes que tu auras rencontrées, tout ce qui aura nourri ton âme au plus profond. Et c'est ça qui est beau, c'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens. C'est un changement de mentalité, accéder à un niveau de conscience supérieur, on pourrait dire, un peu une sorte de développement personnel. C'est pas le but, c'est pas de devenir la meilleure version de soi, parce que voilà, non. Le but, c'est simplement d'apprendre à vraiment se connaître et de connaître ses limites et dans le réaliste, savoir avancer et ne rien lâcher, vraiment ne rien lâcher. Et si j'apprends qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne qui voit une vidéo à moi, qui s'est dit vas-y, ça c'est mon rêve, je vais réaliser mon rêve, et que ma vidéo lui aura permis de se dire qu'il doit pas lâcher,
je crois que j'ai accompli ce pourquoi j'ai été créée. Donc voilà, peut-être un jour je serai même coach de vie ou psy, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire des études de psycho, donc on verra, j'ai hâte de voir où j'y serai. Et voilà. J'hésite même, je pense que je vais faire une petite vidéo comme Billie Eilish, elle fait là chaque année à la même date, elle fait une vidéo où elle se pose des questions, enfin on lui pose des questions parce que, excusez-moi, c'est une star. Et que du coup les journaux lui posent des questions et elle répond chaque année pour voir son évolution. Je crois que je ferai ça, mais avec moi-même, parce que je suis Inès. Bisous à tous, merci de m'avoir écouté et regardé pendant 25 minutes 38.